Qu'est-ce que c'est être une femme selon le cœur de Dieu ? C'est quoi en fait la vraie féminité ? Voilà ce sur quoi je veux insister. Le sens de la féminité dans le dessein de Dieu. La voici. La véritable féminité est un appel spécifique de Dieu pour refléter la gloire de son Fils d'une manière qui ne pourrait pas l'être s'il n'y avait pas de féminité. Je répète. La véritable féminité est un appel spécifique de Dieu pour refléter la gloire de son Fils d'une manière qui ne pourrait pas l'être s'il n'y avait pas de féminité. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Lors du podcast précédent, on a eu le privilège d'écouter le pasteur John Piper. Avec profondeur et clarté, il nous a parlé de la majesté et de la beauté du dessein de Dieu pour la femme. À cette occasion, on a aussi évoqué le manifeste True Woman qui est disponible sur notre site internet et on vous encourage vivement à le lire attentivement. C'est aussi sur réveilnoscoeurs.com que vous trouverez la transcription du podcast d'aujourd'hui. Vous pouvez donc écouter sans vous dépêcher de prendre des notes. Notre prière, c'est que ce manifeste True Woman puisse nous aider toutes à nous approprier et à intérioriser les principes bibliques de la féminité, à clarifier la mission que Dieu nous confie et que ça puisse nous aider à réaligner nos vies sur le modèle que Dieu a révélé dans sa parole. On prie vraiment que cette ressource puisse nous aider toutes à accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a créés, de vivre pour sa gloire et de vivre l'Évangile de façon à ce que le monde puisse croire. Avant d'écouter la seconde partie du message de John Piper, j'aimerais qu'on puisse prendre un petit moment pour parler de ce document, le manifeste True Woman. Un manifeste, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un texte public qui expose des convictions clairement formulées. Un document qui sert à affirmer une vision et à être une source d'inspiration. Concernant le manifeste True Woman, il est composé de 3 sections principales. Premièrement, les croyances fondamentales qui soutiennent l'ensemble du manifeste. Deuxièmement, les affirmations qui découlent de ces croyances. Et troisièmement, un engagement personnel et communautaire fondé sur ces affirmations. Donc, ce document est pratique, il touche à tous les domaines de notre vie, il concerne notre façon de penser, notre vision du monde, notre manière de réagir quand on est sous pression, nos valeurs, nos priorités, nos engagements, nos paroles envers les hommes comme envers les femmes, et notre respect envers toute personne créée à l'image de Dieu. Vous savez, ce sont tous les aspects de notre vie qui sont influencés par notre fidélité ou non au dessein de Dieu pour nous en tant que femmes. Et c'est là tout l'enjeu du manifeste True Woman. Par contre, il est important de dire aussi ce que ce manifeste n'est pas. Ce n'est ni une déclaration de foi complète, ni un guide infaillible qui couvrirait tous les aspects de la vie chrétienne. Il ne remplace en aucun cas les Écritures. Il ne s'agit pas non plus d'un ensemble de règles ou d'un système légaliste. Non, il s'agit d'un repère, d'un document qui a été rédigé par des personnes qui ont soigneusement réfléchi et qui ont appuyé leurs écrits par des références bibliques. Ce document, il est destiné à pointer vers la parole de Dieu. Et comme l'explique la conférencière Marie Cassian, ce manifeste n'a pas pour but de dire tout ce qu'il faut croire ou tout ce qu'il faut faire, mais il vise à rappeler des vérités bibliques essentielles qui sont souvent négligées aujourd'hui. Être une vraie femme, ce n'est pas cocher toutes les bonnes cases, ce n'est pas choisir un mode de vie unique, dicté par une culture ou une époque. La Bible ne nous dit pas si on doit poursuivre de hautes études, si on doit se marier, si on doit rester à la maison, ou encore si on doit éduquer nos enfants de telle ou telle manière. Elle nous donne en fait des principes intemporels que chacune et chacun peut appliquer selon sa situation sous la conduite de l'Esprit Saint. C'est vrai, chaque femme est unique, chaque situation est unique. Une femme de 20 ans ne va pas vivre sa féminité de la même manière qu'une femme de 60 ans. Une femme au Niger, par exemple, ne va pas exprimer sa foi de la même manière qu'une femme au Canada. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui témoigne de la grâce multiforme de Dieu. Nous allons donc maintenant entendre la seconde partie du message que John Piper a donné lors d'une conférence il y a quelques années. Il avait commencé par parler de théologie, en disant notamment cette phrase très forte « Une théologie faible produit des femmes faibles ».
Et puis ensuite, il avait posé une base théologique solide concernant la vraie féminité. Voici donc la suite de ce message de John Piper, auquel David Sautel prête aimablement sa voix. Genèse 1, verset 27 dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Je pense que parfois nous avons une mauvaise conception des choses, car nous pouvons penser que Dieu nous a créés, puis plus tard il a envoyé son fils mourir pour les pécheurs, et qu'il s'est constitué un peuple racheté par son propre sang, et qu'ensuite seulement il s'est dit « Je dois faire en sorte que ce soit compréhensible, je vais chercher une analogie qui pourrait fonctionner, donner du sens à tout ça. Ah, pourquoi pas le mariage ? Cela pourrait convenir. Je vais faire un parallèle entre cette union et l'œuvre de la croix. » Comprenez que ce n'est pas du tout comme cela que ça s'est passé. Et nous avons une bonne raison de le croire. Quand Dieu a conçu dans son esprit éternel la manière dont il créerait une créature appelée humain, homme et femme, lorsqu'il a pensé cela, la croix faisait déjà partie de son plan. C'est pour cela qu'il nous a fait tels que nous sommes, hommes et femmes. Il ne nous a pas fait au hasard. Puis il s'est dit plus tard « Oh, cela pourrait marcher, j'appliquerai cela à la croix. » Ce n'est pas le cas. Comment nous le savons ? Eh bien parce que dans Éphésiens 5, verset 31, Paul cite Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Il remonte ici avant la chute, au tout début, au premier mariage. Il cite ce passage et ajoute une cruciale et prodigieuse interprétation au verset 32. Ce mystère est grand. Et je lis cela par rapport à Christ et à l'Église. Des milliers d'années avant la croix, Dieu a décidé la masculinité et la féminité, de les créer en lien direct avec l'événement le plus important de l'histoire. C'est pour cela qu'il nous a créés ainsi, pour que cette singularité entre l'homme et la femme, principalement dans le mariage, mais aussi dans le célibat, nous le verrons, soit une représentation de la chose la plus importante de l'univers, son Fils manifestant sa grâce en sacrifiant sa vie comme un mari pour son épouse. Voilà ce sur quoi je veux insister. Le sens de la féminité dans le dessein de Dieu. La voici. La véritable féminité est un appel spécifique de Dieu pour refléter la gloire de son Fils d'une manière qui ne pourrait pas l'être s'il n'y avait pas de féminité. Je répète. La véritable féminité est un appel spécifique de Dieu pour refléter la gloire de son Fils d'une manière qui ne pourrait pas l'être s'il n'y avait pas de féminité. Quand Dieu a décrit l'œuvre glorieuse de son Fils comme le sacrifice d'un mari pour son épouse, il nous a donné de comprendre pourquoi il nous a fait hommes et femmes. Il nous a fait ainsi pour que notre masculinité et notre féminité reflètent plus pleinement la gloire de son Fils à l'image de sa relation avec son épouse rachetée par son sang. Ce que ça signifie, et c'est impactant, ce qu'on va voir ici dans une société égalitarienne. Ce que ça signifie, c'est que si vous réduisez votre féminité à des caractéristiques physiques ou des fonctions biologiques, puis que vous déterminez votre rôle dans la vie uniquement en fonction de vos compétences, non seulement vous passez à côté du sens de la féminité, mais vous diminuez la gloire de Christ dans votre propre vie. Votre distinction en tant que femme est cruciale dans le dessein de Dieu pour révéler la plénitude de sa gloire. Ce n'est pas un incident de votre personne, de votre identité. C'est ainsi, car ça fait partie du dessein de Dieu dans cet événement central de l'histoire qu'est l'œuvre de Christ à la croix. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour les femmes mariées et qu'est-ce que cela signifie pour les femmes célibataires ? D'abord, une parole pour vous, les femmes mariées. Paul dit en Éphésiens 5, verset 22, « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. » Le point central ici est que le mariage, l'autorité du mari et la soumission de l'épouse, ainsi que la dynamique entre les deux, est conçu pour refléter l'amour fidèle de l'alliance entre Christ et son Église. Si un journaliste me demandait « Dites-moi, quel est le but principal du mariage ?» Je n'hésiterai pas une seconde. Je dirais « Le mariage existe pour révéler l'amour fidèle de l'alliance et la grâce qui existe entre Christ et son Église. » C'est cela en fin de compte le sens du mariage. Ce qui signifie que le mari et la femme, l'autorité et la soumission ne sont pas plus interchangeables que ne le sont Christ et l'Église. On ne peut inverser les rôles. Les hommes prennent leur modèle sur Christ en tant que chef, et les femmes prennent leur modèle sur l'Église, appelée à admirer Christ et à lui être fidèles. Les hommes portent un fardeau plus lourd et une responsabilité plus grande.
Je n'aime pas parler de l'autorité en termes de droit. Je préfère en parler en termes de charge et de responsabilité, un poids que des milliers d'hommes sont trop faibles pour porter. Et c'est l'une de mes plus grandes prières pour vous. Dieu peut toucher profondément vos cœurs dans les jours à venir, tellement que vous n'aurez peut-être pas envie de rentrer chez vous parce que votre mari ne comprend pas ces choses. Prions donc les uns pour les autres. Personnellement, j'aimerais parler à tous ces hommes. Oui, j'aimerais le faire, et je serai beaucoup plus direct avec eux que je ne le suis avec vous. Et je leur dirai, vous êtes le principal problème dans la plupart de ces difficultés. Vos épouses seraient à la hauteur de cet appel si vous agissiez comme Jésus. Permettez-moi maintenant de définir brièvement l'autorité et la soumission. L'autorité est l'appel divin d'un mari à prendre, sur le modèle de Christ, la responsabilité principale du leadership, de la protection, et de pourvoir aux besoins au sein de son foyer. Je pourrais développer cela pendant 1 heure, mais je ne le ferai pas, même si j'en aurais très envie. Je vais simplement le relire. L'autorité est l'appel divin d'un mari à prendre sur le modèle de Christ la responsabilité principale du leadership, de la protection et de pourvoir aux besoins au sein de son foyer. Voici ma définition de la soumission, et je crois pouvoir démontrer cela à partir d'Éphésiens 5. La soumission est l'appel divin d'une épouse à honorer et affirmer le leadership de son mari et à l'aider à le mettre en œuvre, selon les dons qu'elle a reçus. Je vais le redire. La soumission est l'appel divin d'une épouse à honorer et affirmer le leadership de son mari et à l'aider à le mettre en œuvre, selon les dons qu'elle a reçus. Le point ici n'est pas de détailler comment cela se manifeste dans chaque mariage, car chaque mariage est différent. L'essentiel, c'est de comprendre que ces 2 rôles, l'autorité et la soumission, correspondent à la véritable masculinité et féminité dans le mariage. Ils ne sont pas identiques, et ces différences sont absolument essentielles, selon les desseins de Dieu, pour que le mariage reflète plus pleinement la gloire de l'amour sacrificiel de Christ pour son épouse et la beauté de l'admiration et de la révérence abondante de l'épouse pour son époux. Je sais que cela laisse 200 à 300 questions sans réponse. Que faire avec des maris non-croyants? Que faire avec des maris croyants qui n'exercent pas ce leadership, cette protection et qui ne pourvoient pas aux besoins de leur famille? Que faire avec des épouses qui résistent au leadership, qui n'aiment pas l'idée d'être conduites, qui pensent que tout doit toujours être 50-50? Ou des femmes dont le mari fait les choses correctement mais pour lesquelles elles n'expriment aucune appréciation? Il y a des centaines de questions que nous pourrions aborder, et je m'excuse de ne pas pouvoir le faire maintenant. Mais voici ma consolation. Je parle encore aux femmes mariées. Je m'adresserai aux célibataires dans 1 minute. Si, en tant qu'épouse, vous pouviez embrasser cette magnifique vérité, comprendre qu'en réalité la féminité signifie que votre rôle spécifique dans le mariage est destiné à magnifier la gloire de la grâce de Dieu qui s'exprime de manière suprême dans l'amour fidèle de l'alliance entre Christ et son Église, alors vous auriez une boussole pour naviguer à travers des centaines de questions. Vous auriez toute une vie pour approfondir ces réponses. Ce n'est pas une petite chose que de comprendre que le véritable sens de la féminité est de manifester la gloire de la grâce de Dieu, dans le sacrifice de Christ qui a racheté et purifié son épouse, qui vit désormais dans la joie de sa présence avec honneur et révérence. Alors maintenant, que faire si vous n'êtes pas marié? L'apôtre Paul aimait profondément son célibat. Il aimait vraiment son célibat. Il l'aimait parce qu'il lui donnait une liberté radicale, celle d'être arrêté mois après mois sans qu'une épouse soit à la maison, pleurant toutes les larmes de son corps, celle d'être battu à coups de bâton, à plusieurs reprises, fouetté 5 fois, avec 39 coups au point que son dos devienne comme une plaie ouverte. Ou encore celle de faire naufrage en mer. Le célibat est une vocation élevée, si vous le comprenez ainsi. Paul l'a célébré, et il a appelé beaucoup d'entre vous à le suivre dans cette voie, même si le mariage a été conçu pour refléter la gloire de Christ. Alors, comment c'est possible? Pourquoi Dieu inciterait-il certaines d'entre vous à ne pas se marier ou à ne pas chercher activement le mariage? Pourquoi ferait-il cela alors qu'il a conçu le mariage comme un portrait magnifique de l'amour fidèle de son Fils pour son épouse? Où mari et femme, vivant leur masculinité et leur féminité unique, deviennent une représentation splendide de cette gloire. Pourquoi inciterait-il à ne pas vivre ça? Eh bien, il y a une raison très claire. Dans cette période de l'histoire, depuis la chute, l'ordre naturel établi par Dieu au commencement n'est plus absolu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que la femme soit seule. Cela reste vrai, mais ce n'est plus absolument vrai, car le péché est entré dans le monde,
et d'autres choses doivent être prises en compte en plus de l'ordre naturel que Dieu avait établi avant le péché, l'effondrement, et l'urgence de sauver des milliers et des millions de personnes de la perdition. La raison pour laquelle ce n'est pas une atteinte à la gloire de Dieu quand Paul dit « Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier » 1 Corinthiens 7, verset 7, c'est que dans ce monde, il existe des vérités sur Christ et sur son royaume qui peuvent être plus clairement manifestées par la féminité dans le célibat et par la masculinité dans le célibat que par la féminité dans le mariage ou la masculinité dans le mariage. Je vais vous en donner 3. 3 vérités que les femmes célibataires peuvent proclamer mieux que les femmes mariées. 1. Une vie de célibat exaltant Christ témoigne que la famille de Dieu grandit par la régénération par la foi et non par la procréation par les relations sexuelles. La famille de Dieu grandit par la régénération, pas par la procréation, par la foi et non par les relations sexuelles. L'essentiel de notre mission est de faire grandir cette famille. Ainsi, si vous ne vous mariez jamais, que vous embrassez une vie entière de chasteté sans enfant biologique, et que vous recevez cela de la main du Seigneur comme une miséricorde et un don, avec contentement, tout en rassemblant autour de vous les pauvres et les solitaires, en vous donnant pour l'Évangile sans vous apitoyer sur vous-même, vous magnifierez Christ d'une manière qu'aucune femme mariée ne pourra le faire. 2. Une vie de célibat exaltant Christ témoigne que les relations en Christ sont plus permanentes et plus précieuses que les relations familiales. Si une femme célibataire se détourne sans amertume ni regret de l'absence de sa propre famille et se consacre à la création de la famille de Dieu dans l'Église, elle découvrira un épanouissement de sa féminité qu'elle n'aurait jamais imaginé, et Christ en sera honoré de manière unique. 3. Une vie de célibat exaltant Christ témoigne de la vérité que le mariage est temporaire et qu'il cédera finalement la place à la relation qu'il a toujours représentée, Christ et l'Église. Cette image devient inutile lorsque l'on regarde cette réalité en face. Le mariage est une chose magnifique et je tiens à exprimer publiquement ma gratitude pour ma femme Noël. Nous allons fêter nos 40 ans de mariage le 21 décembre. Elle a été pour moi un don que je ne méritais pas. Ensemble, nous avons travaillé dur pour élever nos 5 enfants et nos 10 petits-enfants. Et nous continuons, dans les larmes, à œuvrer en tant que parents. Nous savons qu'on ne cesse jamais d'être parents. Il y a toujours des larmes et des réjouissances. Cependant, elle et moi dirions avec une profonde conviction, le mariage n'est pas l'essentiel, il est momentané. Sinon, Jésus n'aurait pas dit « En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » On ne mourra plus. Ma relation avec Noël n'a plus que quelques années devant elle ici-bas, puis elle et moi comprendrons pleinement ce qu'elle signifie réellement quand nous serons près de lui. Ainsi, une femme célibataire qui vit dans cette perspective, qui a cette vision de ce qui l'attend, est comblée par Christ ici-bas, témoigne de quelque chose de vraiment plus puissant et manifeste sur son Sauveur. En conclusion, je vous recommande cette vérité. Le dessein ultime de Dieu dans l'histoire est de manifester la gloire du Fils dans sa mort pour son épouse. Dieu a créé l'homme et la femme parce qu'il y a des aspects de la gloire de Christ qui ne devaient être connus et manifestés que par la relation dynamique entre la féminité et la masculinité. Ces différences complémentaires sont essentielles pour la révélation du plus grand événement de l'histoire. Ainsi, la raison d'être de la féminité est un appel spécifique à refléter la gloire du Fils d'une manière qui ne pourrait être manifestée sans elle. La féminité dans le mariage a des façons de magnifier Christ impossibles pour la féminité dans le célibat. De même, la féminité dans le célibat a des façons de magnifier Christ que la féminité dans le mariage ne peut pas manifester. Que vous soyez marié ou célibataire, ne vous contentez pas d'une théologie faible. Elle est indigne de vous, Dieu est trop grand, Christ est trop glorieux, la féminité est trop stratégique. Ne la méprisez pas. Donnez-lui sa vraie valeur. Votre féminité, votre vraie féminité, a été créée pour la gloire de Christ. Père, je prie pour que tu donnes une compréhension claire et profonde de la raison d'être de la féminité aux femmes. Je prie qu'elles ne banalisent pas leur féminité, qu'elles ne se contentent pas d'en avoir une faible conception. Qu'elles voient la grandeur et la suprématie de leur appel, et que dans leur mariage ou leur célibat, nous puissions voir la gloire de ta grâce par le sacrifice de ton Fils pour racheter son épouse, qui vivra dans l'adoration et la joie éternellement. Je prie cela au nom de Jésus. Amen.
Alors, qu'est-ce que c'est être une femme selon le cœur de Dieu? Qu'est-ce que c'est en fait la vraie féminité? Est-ce que vous avez une réponse à vos questions aujourd'hui? Si vous ne vous êtes jamais posé ces questions, nous espérons que les propos de John Piper vous auront donné matière à réfléchir. Je crois que c'est important que chacune d'entre nous, en tant que femme, on puisse réfléchir sérieusement aux questions soulevées par John Piper. Est-ce qu'on comprend le but ultime de notre vie et de notre féminité? Oui, que l'Esprit du Seigneur et que son Évangile remplissent nos vies et nous donnent la grâce de manifester sa beauté. C'est là tout l'enjeu du manifeste True Woman. Dans nos cœurs, dans nos foyers et dans ceux de femmes chrétiennes à travers le monde, un mouvement de réveil et de réforme est nécessaire. Et qui sait, c'est peut-être pour une situation comme celle-ci que Dieu nous a placés là où nous sommes, à l'époque où nous sommes. Et n'oubliez pas que sur le site réveilnoscoeurs.com, vous trouverez ce manifeste True Woman, mais aussi la transcription, donc la version écrite, du podcast que vous venez d'entendre. Alors je vous dis à tout bientôt sur Réveille nos cœurs. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.